Valser, le podcast qui fait danser ton esprit. Je suis Nathalie Gozard-Lucas, ancienne danseuse et chorégraphe, et ravie de t'accueillir pour cette deuxième saison. Aujourd'hui, je suis formatrice pour danseurs professionnels et master coach certifié avec une spécialisation en coaching scolaire et parental. La phrase qui me définirait le mieux serait « Ce qui ne me passionne pas m'ennuie ». Alors à travers ce podcast, je souhaite te parler passionnément, souvent de développement personnel et de coaching, parfois de parentalité et parfois même de danse. Parce que nos vies ne se résument pas à une case. Parce que je ne suis pas qu'une femme, qu'une épouse, qu'une collègue, qu'une maman, qu'une pote, qu'une amie. Parce que je suis tout ça à la fois. Je me refuse à spécialiser ce podcast et j'envoie valser les dictats du marketing et de la société. Mon but à travers J'envoie valser est de t'emmener dans un monde où bienveillance, tolérance, respect serait la nouvelle devise. Un monde où les relations humaines ne seraient plus ancrées dans un rapport de force. Un monde où chacun serait libre d'oser être la personne qu'il souhaite. Alors je te retrouve toutes les semaines et tous les lundis pour un nouvel épisode dédié principalement au coaching et au développement personnel. Je ferai souvent le pont avec la parentalité car j'estime que notre rapport à l'enfant, notre rapport à l'éducation et à l'enseignement est souvent très révélateur de notre rapport à l'autre et de notre façon à le considérer. Et je te retrouverai pour des épisodes spéciaux de temps en temps où je recevrai des invités qui viennent d'univers professionnels divers et variés et qui viendront nous raconter leur parcours et nous parler d'un sujet qui leur tient à cœur. Dans l'épisode d'aujourd'hui, je valse avec les clés de la motivation. Au programme, comment se motiver pour un projet ou pour une action que vous avez envie de mettre en place, d'accomplir et surtout comment rester motivé. Parfois on est motivé quelques jours et puis très vite tout ça se dissipe. Alors je vais vous offrir 4 clés de la motivation à checker, un petit peu comme une checklist que vous allez pouvoir utiliser pour vous motiver dans un projet et rester motivé sur la longueur. Très bonne écoute à tous. Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour ce 8e épisode du podcast et je dirais même plus, je suis hyper motivée de vous parler aujourd'hui justement de motivation. L'idée de cet épisode, c'est de parler de comment se motiver quand parfois on a l'impression que on ne l'est pas, donc comment déclencher la motivation, comment peut-être même la redéclencher et puis comment rester motivé. Alors je vais articuler cet épisode autour de ce que nous on appelle en coaching ou peut-être pour ceux qui font du management ou plein d'autres domaines, vous avez peut-être déjà entendu des 4 C de la motivation et je vais vraiment vous transmettre cet outil et ça vous permettra de déclencher la motivation si vous avez besoin d'être motivé, peut-être même d'identifier comment ça se fait que vous n'êtes pas motivé. Parce que des fois, alors peut-être que ça ne vous le fait pas, mais moi ça me le fait quand j'arrive pas à me mettre à faire mon yoga ou quand j'arrive pas à faire une journée, je ne suis pas très motivée à manger sainement, tout ça. Il y a un côté, vous savez, un peu où je culpabilise. Voilà, bon, si vous n'êtes pas dans ce cas-là, tant mieux pour vous. Mais souvent, quand on n'est pas motivé, on se sent un petit peu moins que rien. On culpabilise, on se dit qu'on n'a pas de volonté, vous voyez, un peu comme ça. Bon. Et finalement, des fois, c'est juste parce qu'il nous manque une petite clé, il nous manque un petit C et ça va tout réactiver. Alors, avant toute chose, quand même, ça c'est la minute rabat-joie de l'épisode d'aujourd'hui. C'est sûr que quand vous êtes fatigué, c'est compliqué d'être motivé. Quand on a vraiment une alimentation, on va dire désordonnée, pas équilibrée, qui n'est pas saine, qui vous crée peut-être des maux de ventre ou des maux dans le corps, on va dire, forcément, ces clés-là ne sont peut-être pas à prendre en compte. D'accord ? Donc avant tout, être motivé, et se motiver, il y a la base, on va dire, le socle de départ qui est l'hygiène de vie.
D'accord, je vais pas aller là-dessus parce que déjà je suis pas la mieux placée. Première chose, donc bon, je sais que c'est les cordonniers les plus mal chaussés, mais quand même, là ce serait vraiment se moquer de vous. Mais c'est vrai que ça reste quand même très important et notamment le sommeil, j'insiste beaucoup là-dessus. Mais quand vous êtes fatigué, si vous avez passé une nuit très courte, généralement la journée est un petit peu compliquée. Sauf quand vous avez quelque chose à faire d'hyper motivant. Et vous allez me dire, bah oui, mais là on tourne en rond. C'est quoi ce truc motivant? Qu'est-ce qui fait que je suis motivée? Alors, les 4 C de la motivation, je vais vous les donner. Les 4, oui, c'est bon, je n'ai pas dit de bêtises. Il y en a 4. C'est le choix, la connexion, les compétences et la compréhension. Généralement, quand on a ces 4 clés-là, ça déclenche chez nous la motivation. Alors, on va prendre chaque clé et je vais essayer de vous l'illustrer justement à travers notre fil conducteur. Ça va être qu'est-ce qui m'a motivée à faire ce podcast. Ok. Alors, la première chose, c'est le choix. Le choix, c'est-à-dire que je sens que je suis libre de faire ce que je suis en train de faire. Je me sens pas au pied du mur et je suis en toute autonomie. Si je me sentais forcée de faire le podcast, probablement que je n'aurais pas envie. Si je me disais, oh là là, il faut que je fasse un podcast parce qu'il paraît, et ça c'est vrai, j'ai vu ça très récemment, que genre il faut faire, vous savez, du contenu gratuit pour vendre, etc. Si ma motivation était là, et probablement que je me serais sentie un petit peu, oh là là, il faut que je le fasse par obligation. Probablement que de me motiver à faire ça, ça n'aurait pas été la même chose. Alors en plus selon comment on fonctionne, mais alors ça en plus chez moi ça ne fonctionne pas du tout. Ça va pas me motiver. Alors peut-être que certains d'entre vous vont dire bah si moi au contraire ça me motiverait parce que je sais que ça va vendre, je vais réussir à vendre mes produits après, ça va enclencher mon business. Voilà, bon, mais moi je suis pas un podcast business, j'y connais pas grand chose, je me forme petit à petit à travers des comptes super intéressants que je vous partagerai à l'occasion. Mais voilà, quand on sent qu'on est libre et que c'est nous qui avons choisi de faire ça, tout de suite c'est mieux. Si vous êtes... Alors... vous allez me dire, c'est contradictoire parce que parfois quand je prends l'exemple d'un coach sportif, il vous dit ce que vous faites, mais vous êtes libre de faire votre séance ou pas. Et finalement, vous êtes libre de pas aller faire ces pompes ou ces squats. Voyez, vous pouvez. Bon, là, c'est autre chose et vous verrez, le coach sportif, je vous en parle après, ce sera le prochain C. Mais quand j'ai le choix, voilà. C'est pour ça que, vous voyez, je prends l'exemple du masque. Je sais pas si le masque avec le Covid. Alors, je rentre pas dans les débats, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien. Ça, c'est très propre à chacun. Mais vous savez... Souvent, et peut-être que ça a été votre perception, certaines personnes ont ressenti avec l'obligation du masque un manque de liberté. Bon, moi je serais partisane de vous dire, non, c'est justement l'obligation de porter le masque qui a créé le choix, la liberté de le porter ou pas. Sans obligation de porter le masque, il n'y a pas de choix, il n'y a pas de liberté. Vous voyez ? Bon, ça se discute, on pourrait passer 3 heures, mais voilà. Quand le masque était obligatoire... La plupart des gens se plaignaient de devoir le mettre parce qu'ils étaient obligés de le faire. Aujourd'hui, le port du masque n'est pas obligatoire et moi je vois de plus en plus de gens porter le masque. Alors probablement que ce sont des personnes à risque, c'est vrai que c'est quand même beaucoup de personnes âgées si je suis totalement honnête avec vous. Malgré tout, la conscience est différente par rapport au port du masque. Comme je me sens libre de le faire, je suis peut-être plus motivée à le faire. C'est pour ça, et je fais un petit parallèle, s'il y a parmi vous des enseignants ou des professeurs de danse ou tout autre, ou même des managers, quand on travaille en collaboration avec un collègue, avec un élève, et on va déclencher finalement sa motivation. On le fait participer à ce qu'on est en train de faire. Alors vous verrez, ça regroupe finalement plusieurs C là-dedans, mais on lui laisse le choix de choisir, vous voyez, d'élaborer peut-être des règles. Si vous avez déjà fait des formations pour adultes, alors je parle pas des études, je parle vraiment de formation pour adultes. Vous voyez, moi quand j'ai fait ma formation en discipline positive, l'élaboration du cadre a été faite en collaboration. Alors la formatrice, elle nous a mis une douille monumentale, mais c'était absolument génial. Elle nous a montré en fait comment poser un cadre en collaboration et les règles qui avaient été déterminées n'étaient finalement
pas vécu comme des règles, mais comme des lignes de conduite que chacun était hyper motivé à suivre, puisqu'on avait élaboré ça tous ensemble. Alors, bon, il n'y a pas que ça, vous allez voir que ça va faire écho avec tous les autres C. Mais voilà, première clé, vraiment, sentir qu'on a le choix, qu'on est autonome et qu'on est libre, en fait, de faire ce qu'on veut. Ensuite, le troisième C, donc, c'est la connexion. La connexion, c'est très important, c'est le lien qu'on fait, le lien dans l'activité dans laquelle on va faire, qui va être établi par cette action, par ce comportement, par tout ça. Le fait aussi d'être valorisé. C'est pour ça que le coach sportif, ok, il y a ce côté, peut-être on est un petit peu obligé de faire ce qu'on fait, mais on est en lien avec une personne qui généralement nous valorise, nous encourage, selon la pédagogie. Mais du coup, ce lien va déclencher la motivation. Moi, ça m'est arrivé à une époque d'avoir un coach sportif, meilleure époque de ma vie. J'ai adoré ça. En plus, c'était un pote, donc c'était trop bien. Et c'est vrai que des fois, j'avais envie de me surpasser. Pas pour lui en mettre plein la vue, hein, absolument pas. Mais en fait, il était là. Je me disais, je peux pas faire de la merde. Alors que si j'avais été toute seule, j'aurais probablement lâché. Mais là, oui, il était hyper bienveillant, parce que j'aime pas trop qu'on me crie dessus, moi, personnellement. Mais c'est vrai que le fait qu'il soit là, ça me motive. Et vous voyez, ça me manque d'ailleurs. Aujourd'hui, j'aimerais avoir un coach sportif. Je pense que justement, c'est ce qui me manque pour me mettre des fois à faire du sport. Donc justement, j'en viens là. Et si parfois vous n'arrivez pas à vous mettre à faire du sport ou voilà, est-ce que c'est parce que vous vous sentez obligé, on vous a dit il faut que tu fasses du sport, ou est-ce que peut-être vous faites ça tout seul? Vous voyez, moi, je fais du yoga avec mon amie Laure Dari et j'adore. Et il y a ce lien parce que je la vois à travers la vidéo et tout, mais des fois, je me sens un petit peu seule. Et une fois, ce qui m'avait aidé à me motiver un peu plus, c'était de me dire que je le faisais en même temps qu'une autre amie, Bouclas de son prénom, avec qui on se disait, bah vas-y, on se met tel flow de Laure aujourd'hui et on le fait à la même heure ensemble, vous voyez. Et du coup, de créer cette connexion, ça peut vous aider. Bon, c'est pareil... en toute transparence, la semaine dernière, j'étais un petit peu démotivée. Avant de faire l'épisode sur les relations toxiques ordinaires, j'ai eu une petite baisse de morale, baisse de motivation. Vous voyez, un peu comme ça, parce que, et j'ai identifié, je me suis dit, et je me sens un petit peu seule derrière mon micro, j'ai quelques retours et je vous en remercie beaucoup, mais j'en ai peut-être pas autant que j'aimerais. Alors ça veut pas dire que j'en ai pas assez, ça veut dire que peut-être par rapport à mes attentes ou par rapport au retour que j'aimerais avoir, vous voyez, il y a un petit manque, mais très personnel, hein, attention, ça m'appartient puisque je suis responsable de ce que je ressens. Alors du coup, vous voyez, je peux pas établir la connexion si ce n'est en faisant appel à vous sur Instagram, en vous demandant des thèmes, en vous demandant quel épisode vous avez préféré, qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez retenu. C'est à moi d'aller chercher ça. Et puis finalement, j'ai trouvé... et vous verrez, ça sera le dernier C, mais j'ai trouvé ma motivation ailleurs finalement. Mais parfois, voilà, quand vous n'êtes pas motivé à faire quelque chose, interrogez-vous, est-ce que c'est parce que je me sens obligée de le faire ou est-ce que c'est parce qu'en fait je suis seule et que peut-être là, à ce moment-là, j'aurais besoin d'être accompagnée. C'est aussi pour ça... si parmi vous il y a des entrepreneurs qui sont un peu seuls, c'est un peu ça. C'est vrai que quand on travaille seul chez soi, des fois on se démotive parce qu'on est tout seul. Donc parfois d'avoir des groupes, moi je sais que j'entretiens un groupe WhatsApp avec mes collègues de formation, de ma première formation au coaching et d'autres groupes. Et parfois quand il y en a un de nous qui est un petit peu démotivé, il va demander de l'aide. Alors quand je dis de l'aide, c'est un conseil. Il va proposer qu'on se fasse ce qu'on appelle nous les cafés coach, c'est-à-dire une petite visio et tout pour retrouver du lien. Voilà, le lien c'est très important, nous sommes des êtres sociables, nous ne sommes pas faits pour vivre seuls, même si parfois d'être seul ça fait du bien, mais nous ne sommes pas faits pour ça. Je sais plus si je vous en ai déjà parlé, mais il y a des études qui ont été menées sur des nourrissons à qui qu'on nourrissait, à qui on faisait les soins et tout, mais avec qui il n'y avait pas de connexion, d'interaction, ni de câlin, ni d'affection, tout ça. Et certains de ces nourrissons, je voudrais pas dire de bêtises, faudrait aller vérifier sur l'étude, mais se laissaient mourir. Donc voilà, c'est pas pour casser l'ambiance, je m'excuse, mais c'est juste pour vous dire que nous sommes vraiment des êtres sociables et que c'est important de prendre ça en compte. Voilà. Ensuite, le troisième C, c'est les compétences. C'est-à-dire, je me sens compétent dans ce que je vais faire.
Et je me sens capable de le faire. Souvent, quand on est démotivé, c'est parce qu'on a l'impression qu'on a l'Everest à franchir. Au tout début, si je vous prends l'exemple du podcast, quand je me suis dit « j'ai envie de faire un podcast », premier élément de motivation pour moi en termes de compétences, je suis plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit. Croyance, hein, bien sûr, pour moi, mais en l'occurrence, c'est une croyance ressource à ce moment-là, en tout cas par rapport au podcast. C'est une croyance limitante des fois sur certaines choses, mais en tout cas là, c'était ressource. Je me dis, voilà, moi, je suis une pipelette, j'aime bien parler, je me sens beaucoup plus à l'aise pour parler. Voilà, je me sens compétente, donc je suis motivée. Mais après, par où je commence et comment on fait un podcast? Donc là, tout de suite, si vous voulez, hop, l'Everest. Ça semblait très compliqué. Donc, en allant chercher sur internet comment on faisait, parce qu'au début, il faut héberger, il faut machin, il faut truc, en s'attaquant à chaque petite tâche et en découpant, nous en formation on appelle ça découper l'éléphant, si vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est comme quand vous avez un objectif, faites comme des paliers avant d'atteindre, par exemple, je sais qu'il y a beaucoup de danseurs qui m'écoutent, mais avant de savoir tourner, il faut peut-être déjà travailler son équilibre, son centre, le spot, les bras. Vous voyez, plein de choses comme ça. Ok, les profs de danse, commencez pas à me dire c'est pas ça, faut d'abord commencer par ça. Ok, je vous entends d'ici. Mais avant de faire un tour, ça peut me paraître quand je débute, ou même si des fois j'ai beaucoup de femmes qui me disent oh là là, les talons ça semble très dur. Et, première étape, j'enfile mes talons, je commence par faire des exercices au niveau de la balance du corps, du poids du corps sur des talons. Ensuite, je vais travailler mon bevel, ensuite je vais travailler la marche, et puis après, je finirai à twerker en grand écart. Vous voyez, bon, ça c'était pour vous faire sourire, pardon pour les gens qui n'aiment pas le twerk. Mais vous voyez, au début, quand je me sens pas compétent, si vous allez faire, je sais pas, un cours de yoga, un cours de danse qui vous paraît trop dur, forcément vous n'êtes pas motivé. L'idée, c'est de découper cet éléphant en mode attractif, c'est-à-dire que chaque tâche va vous paraître ni trop facile, parce que quand c'est trop facile, des fois, on se démotive aussi, parce que c'est pas challengeant, ok ? Ni trop dur. C'est vraiment le juste milieu, comme ce que vous pouvez probablement vivre en cours de danse ou ailleurs dans d'autres activités si vous n'êtes pas danseur. Voilà, quand je me sens compétent, généralement, je suis motivée. Ok, donc voilà, moi comme je me sentais compétente à parler, même si je sais que j'ai beaucoup de tocs de langage et tout, voilà, en tout cas je me sentais compétente. J'étais peut-être inconsciemment incompétente, mais en tout cas je me sentais compétente, donc j'étais motivée. Voyez, c'est pareil alors pardon, je vous partage des exemples personnels hein, que je vais pas inventer, mais là je suis en formation de formateur, j'ai des devoirs à rendre et je suis hyper motivée parce que je sens que et sur certains points c'est pas facile, hein, je vais pas faire la meuf la bonne élève à qui tout réussit, mais je sens que sur certains points j'ai des facilités. Parce que finalement j'enseigne quand même depuis un petit moment et du coup les difficultés sont un petit peu plus faciles à avaler. Vous voyez, alors que ma formation de coaching, quand on m'a appris que je devais faire un mémoire, je vous cache pas que là, c'était pas un éléphant, c'était l'Everest, vraiment. Voilà, donc me sentir compétent, c'est vraiment très important. Donc parfois, ne pas hésiter à commencer par un cours débutant, à commencer par un niveau peut-être en dessous, se tester, parce que si on commence par trop dur, on risque de perdre notre motivation, se démotiver. Voilà. Et maintenant, le dernier C, et j'ai envie de vous dire qu'en fait j'aurais peut-être dû commencer par celui-là, c'est la compréhension. Quand je comprends ce que je fais et pourquoi je le fais, c'est important. C'est ce truc dont je parle tout le temps d'ailleurs en perform, c'est donner du sens à ce que vous faites et donner de la valeur. C'est-à-dire que pourquoi, là dans le cas du podcast, pourquoi je voulais faire un podcast ? Parce que, et quand j'étais démotivée, vous voyez, c'est ça en fait qui m'a aidée, c'est quel était mon objectif à travers ce podcast. C'est juste pour parler à travers un micro, je peux le faire toute seule. Voilà. Là, le podcast, pour moi, ma motivation, c'était partager, m'entraîner aussi, parce que pour moi, c'est un entraînement, vous voyez. Même si je le fais quand même, je vous cache pas, en toute détente. Je prépare pas vraiment. Bon, là, j'avais quand même quelques notes, tout ça, mais...
Voilà, mais c'est un entraînement pour moi de prise de parole, quand même de travailler sur certains tocs de langage, certaines choses, apprendre à structurer. Bon, ça, j'avoue, ça se voit pas vraiment, mais sur d'autres choses. Ok, je sais pourquoi je le fais. Je le sais parce que je reçois des messages aussi de gens à qui ça sert, à qui il y a des choses qui ont déclenché des prises de conscience. Et ça, pour moi, finalement, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Alors, non pas faire que les gens prennent conscience de certaines choses, mais en tout cas pouvoir les accompagner dans certaines choses. Et je sais aussi que c'est important dans le développement de mon activité, là si je parle business, sur le côté d'établir une confiance, vous voyez, avec les gens qui m'écoutent. Parce que quand on est coach, et en tout cas, je vous le dis, si un jour vous voulez un coach, c'est très important que ce soit quelqu'un avec qui vous vous sentiez en confiance. Il y a une relation de confiance. Et derrière un écran, derrière une photo, on ne se rend pas forcément compte de comment est la personne, on ne l'entend pas parler, on ne sait pas comment elle bouge, comment... Vous voyez, et établir la confiance à travers un post, alors il y en a peut-être oui, et il y en a peut-être non, peut-être qu'il faut plus. Donc c'est aussi pour ça, c'est pour montrer un peu, si vous voulez, voilà, ma vision des choses, ma façon d'aborder le développement personnel. Et du coup, peut-être donner confiance à certaines personnes. Voilà. Et peut-être justement, c'est aussi faire un tri, vous voyez. Il y a peut-être des gens, peut-être même qui continuent à écouter le podcast, mais qui ne sont pas du tout d'accord avec ce que je dis, qui n'aiment pas mon approche, qui n'aiment pas ma façon de parler, et qui du coup se disent, elle est bien mignonne, mais j'irai pas faire un coaching avec elle, ou j'irai pas faire un perform avec elle, parce que ça me plaît pas, et c'est totalement ok. Voyez, donc voilà, tout ça pour vous dire, pardon, j'ai fait une dissertation sur le podcast, mais que de savoir pourquoi vous faites les choses, c'est très important. La même chose quand vous allez en cours de danse. Pourquoi vous y allez ? Ça renvoie à l'objectif. Quel est mon objectif ? Quelle valeur ça a pour moi ? Et cet objectif, ça peut être juste, là, c'est 1 heure que j'ai pour moi, où je prends du temps pour moi. Vous voyez, moi, c'est par exemple ce qui va me motiver pour le yoga. Je dis, allez, c'est 1 heure pour moi. Donc l'important, c'est toujours de savoir pourquoi vous le faites. Quand vous êtes démotivé dans un de vos projets, qu'est-ce qui vous a motivé à la base ? Vraiment. Qu'est-ce qui vous animait au début de ce projet ? Parce que c'est un peu comme dans une relation. Dans une relation, au début, c'est tout feu, tout flamme. Et puis bon, il y a des hauts et des bas. Et puis des fois, bon, alors je vous dis pas de vous dire, mais pourquoi tu voulais être avec lui ? Mais en tout cas, oui, de vous rappeler ce qui vous a plu chez cette personne. Ce qui vous plaît dans cette relation en fait, parce que des fois quand quelque chose nous plaît, après c'est un peu acquis, ça fait un peu partie de la routine, c'est un peu normal, mais finalement d'avoir peut-être un homme ou une femme ou quelqu'un de non-binaire, une personne à vos côtés qui est à l'écoute, qui vous fait rigoler, qui vous plotte, pardon, je sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit, mais vous voyez, avec ce côté un peu tout feu tout flamme, et de vous dire, mais on n'a plus ces instants où on rigolait, où on se plottait, mais en rigolant, le reste ne me regarde pas, je ne veux pas savoir, mais vous voyez, et c'est peut-être de dire, ah mais voilà, c'était ça notre relation, on était un peu foufou, on était un peu machin, et remettons du piment dans notre vie, voilà. Donc le sens, le pourquoi on fait les choses, c'est toujours très très important, et je fais un petit parallèle pour les danseurs, de savoir quand vous dansez, pourquoi vous dansez, et ce que vous racontez quand vous dansez, c'est une des clés de l'interprétation. Voilà, un petit passage, une petite piqûre de rappel. Voilà en gros ce que je voulais vous dire sur la motivation. Donc l'idée c'est peut-être de retenir de retenir ces clés, et quand vous vous sentez pas hyper motivé, un peu down, alors allez vérifier si au niveau physiologique vous avez toutes vos capacités. Est-ce que j'ai bien dormi, est-ce que j'ai bien mangé, est-ce que je me suis bien hydratée, est-ce que j'ai bien respiré ? Ok, tout ça, et puis après de se dire, ok, est-ce que je sens que je suis libre de le faire ? Oui, ok. Et peut-être de se dire, oui, mais là, en fait, je crois que j'ai besoin qu'on me mette un coup de pied aux fesses. Si vous avez besoin qu'on vous mette un coup de pied aux fesses, c'est peut-être parce que vous avez besoin de connexion. Et puis, de vous dire, ok, pourquoi je vais aller faire 50 squats ou courir à 5h du matin, quoi. Qu'est-ce que je vais chercher ? Vous raccrochez toujours à l'objectif, au but, à mettre du sens. Et puis, est-ce que je me sens compétent ? Moi, des fois, ça me prend de vouloir aller courir. Je suis nulle. Franchement, je vous dis, au bout de 5 minutes, je suis au bout de ma life. J'ai un cardio affreux. Et forcément, comme je me mettais des attentes, je me disais, je vais courir une demi-heure. Genre, je savais pas ce que c'était courir.
Alors je vais courir une demi-heure facile, easy, voyez. Bon, forcément, au bout des 10 minutes où j'ai tenu, j'ai craché mes poumons, on ne juge pas s'il vous plaît. Je sais que 10 minutes c'est pas grand chose, mais écoutez, pour moi c'est beaucoup. Forcément, je suis revenue, j'étais pas motivée à aller courir le lendemain. Vraiment pas. Et là, j'ai découpé l'éléphant. Je me dis, ok, c'est un entraînement, on le sait, hein, le cardio, c'est de l'entraînement. Demain, tu te fixes 5 minutes. Enfin, allez, 10 minutes. 10 minutes pendant une semaine. Ensuite, tu passes à 11, à 12, à 14, à 15. Je sais pas, je suis pas coach sportif. Et puis finalement, je l'ai pas fait. Mais parce que, vous voyez, là, en vous disant, je me dis, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Et voilà. Et on découpe et on revoit ses exigences pour pouvoir se sentir compétent. Parce que de se sentir compétent, c'est hyper important. Voilà. Donc n'hésitez pas à faire un petit état des lieux à chaque fois quand vous avez une petite baisse de morale, ou en tout cas pour vous assurer, ne serait-ce que quand vous vous lancez dans un projet, dans une activité, vous checkez un peu ça, vous voyez ça, c'est un petit peu le coup de boost quoi. Voilà. Eh bien écoutez, je vous remercie de votre écoute. Je crois que je vous ai tout dit. Alors je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à dire sur la motivation. J'ai choisi de l'aborder dans ce sens-là. Si vous avez des conseils à partager, n'hésitez pas aussi à me les envoyer, puis je les partagerai sur Instagram. Voilà, si vous avez envie de partager peut-être comment vous arrivez à vous motiver vous. Des fois aussi ce qui marche, alors ça rentrerait, je sais pas dans quelle clé ça rentrerait. Je crois que ça rentrerait dans le sens. Moi je dirais que ça rentrerait dans le sens. C'est, vous voyez, des fois quand je suis pas motivée à danser ou quand j'ai un petit coup de mou, la danse et moi on a une relation un petit peu tumultueuse, passionnelle, tumultueuse, des fois on s'aime, des fois on s'aime pas. Et des fois ça m'arrive pour déclencher la motivation, j'ai des petites vidéos. Alors je vous avoue que quand vraiment ma motivation est au plus bas, je vais aller regarder une vidéo de Michael Jackson. Généralement je n'arrive pas à la finir, j'ai envie de danser. Ça déclenche chez moi quelque chose. Donc voilà, donc là je vais peut-être faire appel, vous voyez, je dirais que c'est le sens, c'est la compréhension de pourquoi je fais ça en fait. Qu'est-ce qui m'a animée au tout début quand j'ai aimé la danse. Alors je l'ai pas aimé à travers lui, j'aimais déjà la danse avant de rencontrer virtuellement Michael. Mais c'est vrai que ça a été quand même très très moteur au tout début de mes années de danse. Voilà. Et du coup ça va, voyez. Donc essayez d'avoir un peu peut-être votre Madeleine de Proust. Vous voyez, je fais des références littéraires, je sais. Mais le petit truc, le petit shot, pareil. Des fois j'ai des musiques comme ça qui vont m'aider, ou d'autres vidéos de danse, mais bien particulières. Ce sont mes Madeleines de Proust. Bon, généralement Michael, ça marche à tous les coups. Voilà, ça peut aussi, au-delà de ces 4 clés, vous aider. Voilà, c'était la petite réflexion du soir ou de la journée ou du matin selon l'heure à laquelle vous écoutez l'épisode. Mais voilà, je terminerai sur cette Madeleine de Proust. Du coup, n'hésitez pas à me partager votre Madeleine de Proust. L'épisode sort lundi. Du coup, j'essaierai de vous mettre un petit question dans la semaine du podcast. Je sais bien que vous n'avez pas que ça à faire que d'écouter le podcast. Donc, j'essaierai de le mettre dans la semaine. Comme ça, si vous voulez partager votre Madeleine de Proust, je pense que ce sera super intéressant pour tout le monde. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Et n'hésitez pas à m'envoyer des thèmes. J'en ai sous le coude. Mais au cas où, n'hésitez pas. Et aussi à me faire un petit retour. C'est toujours très apprécié. À très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si cet épisode ou si le podcast te plaise, n'hésite pas à soutenir mon travail en laissant 5 étoiles ou un petit commentaire, voire même à le partager sur tes réseaux. À très bientôt.